Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il t'interroge au sujet du butin. Dis, le butin est à Allah et à son messager. Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans le sentir d'Allah de ce que nous leur avons attribué, ceux-là sont en toute vérité les croyants. À eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, malgré la répulsion d'une partie des croyants. Il discute avec toi au sujet de la vérité, après qu'elle fût clairement apparue, comme si on les poussait vers la mort et qu'ils la voyaient. Rappelez-vous, quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous, vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, alors qu'Allah voulait, par ses paroles, faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier. Afin qu'il fasse triompher la vérité et anéantir le faux, en dépit de la répulsion qu'en avaient les criminels. Et rappelez-vous, le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. Allah ne fit cela que pour vous apporter une bonne nouvelle et pour qu'avec cela vos cœurs se tranquillisent. Il n'y a de victoire que de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Et quand il vous enveloppa de sommeil comme d'une sécurité de sa part, et du ciel, il fit descendre de l'eau sur vous, afin de vous en purifier, d'écarter de vous la souillure du diable, de renforcer les cœurs et d'en raffermir les pas, vos pas. Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc les croyants, je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups, et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Ce, parce qu'ils ont désobéi à Allah et à son messager. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, Allah est certainement dur en punition.
Voilà votre sort, goûtez-le donc, et aux mécréants, le châtiment du feu sera réservé. Ô vous qui croyez, quand vous rencontrez l'armée des mécréants en marche, ne leur tournez point le dos. Quiconque, ce jour-là, leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Et ce, pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Allah est audient et omniscient. Voilà, Allah réduit à rien la ruse des mécréants. Si vous avez imploré l'arbitrage d'Allah, vous connaissez maintenant la sentence d'Allah. Et si vous cessez la mécréance et l'hostilité contre le prophète, c'est mieux pour vous. Mais si vous revenez, nous reviendrons, et votre masse, même nombreuse, ne vous sera d'aucune utilité, car Allah est vraiment avec les croyants. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager, et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez parler. Et ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas. Les pires des bêtes auprès d'Allah sont, en vérité, les sourds-muets qui ne raisonnent pas. Et si Allah avait reconnu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent, mais même s'il les faisait entendre, ils tourneraient sûrement le dos en s'éloignant. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous, et sachez qu'Allah est dur en punition. Et rappelez-vous, quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens, il vous donna asile, vous renforça de son secours et vous attribua de bonnes choses afin que vous soyez reconnaissants. Ô vous qui croyez,
Ne trahissez pas Allah et le messager. Ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, et qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Et rappelle-toi, le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur en stratagème. Et lorsque nos versets leur sont récités, ils disent « Nous avons écouté, certes, si nous voulions, nous dirions pareil à cela, ce ne sont que des légendes d'anciens. » Et quand ils dirent « Ô Allah, si cela est la vérité de ta part, alors fais pleuvoir du ciel des pierres sur nous, ou fais venir sur nous un châtiment douloureux. » Allah n'est point tel qu'il les châtie, alors que tu es au milieu d'eux, et Allah n'est point tel qu'il les châtie, alors qu'ils demandent pardon. Qu'ont-ils donc pour qu'Allah ne les châtie pas, alors qu'ils repoussent les croyants de la mosquée sacrée, quoiqu'ils n'en soient pas les gardiens, car ces gardiens ne sont que les pieux, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Et leur prière auprès de la maison n'est que sifflement et battement de mains. Goûtez donc au châtiment à cause de votre mécréance. Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner les gens du sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront pour un sujet de regret, puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers l'enfer. Afin qu'Allah distingue le mauvais du bon, et qu'il place les mauvais les uns sur les autres, pour en faire un amoncellement qu'il jettera dans l'enfer. Ceux-là sont les perdants. Dis à ceux qui ne croient pas que, s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé, et s'ils récidivent, ils seront châtiés,
à l'exemple de leurs devanciers. Et combattez-les, jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Puis, s'ils cessent, ils seront pardonnés, car Allah observe bien ce qu'ils œuvrent. Et s'ils tournent le dos, sachez alors qu'Allah est votre maître. Quel excellent maître et quel excellent protecteur!